Aujourd'hui, on reparle crédit immobilier et taux d'intérêt avec un mois de novembre déjà bien entamé et une hausse des taux qui s'accélère. Oui, bon, c'était prévisible, mais ça va mieux en le disant quand même. Voilà. Alors, c'est le courtier Vous Financez qui a fait les comptes. Toutes les grilles reçues pour ce mois de novembre affichent des hausses de taux. Alors, on est sur des hausses de 0,30 points en moyenne. Alors, 0,30 points de hausse moyenne. Donc début novembre, alors qu'on a déjà eu 0,20 en octobre. Alors je fais mes petits calculs, c'est très compliqué, mais donc ça fait quand même un demi-point de plus en l'espace d'un petit mois et demi, quoi, même pas un mois et demi. Alors résultat, aujourd'hui, la plupart des banques, elles affichent des taux supérieurs à 2%, quelle que soit la durée. Voilà, vous allez me voir venir. Alors, le courtier nous dit même qu'il a vu revenir des taux à 3% sur les durées les plus longues. Ouais, déjà. C'est des choses qu'on n'avait pas vues depuis 2016 quand même. Donc, bon, voilà. Alors, concrètement, ces hausses de taux, parce que là, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est vraiment beaucoup. Alors, vous savez très bien, mon idée, c'est que c'est pas tant que ça, compte tenu de l'inflation. Pour autant, ça représente forcément des capacités d'emprunt en moins. Donc là, sur un an, la hausse des taux, elle correspond à une perte de 30 000 € de capacité d'emprunt. On emprunte moins parce qu'évidemment le coût du crédit il augmente à mesure que les taux augmentent. Et alors ce coût du crédit il a même doublé sur un an. Pour un crédit de 250 000 €, il est passé de près de 40 000 € à plus de 75 000 € quand même. Et au-delà du coût du crédit, la conséquence c'est aussi que le taux d'usure, qui avait pris un petit peu d'altitude, redevient inadapté. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé du taux d'usure. On l'aime ce taux d'usure. On savait qu'il allait vite revenir. Bon là ça y est, en un mois, clairement, tout le bénéfice de la hausse du taux d'usure, il est perdu, complètement effacé. On le rappelle, ce taux d'usure, il est passé à 3,05% pour les crédits au-delà de 20 ans. C'était une hausse de 0,48 points. Là aussi, vous allez me voir venir. Et comme je vous l'ai dit, en un mois et des pépettes, on a augmenté le taux moyen de 0,50. Concrètement, ça veut dire qu'on a complètement effacé le gain. Donc le courtier Vous Financez nous dit que maintenant on a de nouveau des blocages. Du coup, ils en profitent pour interpeller les pouvoirs publics de nouveau, en rappelant quand même que comme ce taux d'usure n'est revu que tous les trimestres, ça veut dire que là on est tanké avec la même situation problématique jusqu'au 1er janvier prochain. Donc ça va de nouveau coincer. On rappelle que pour ceux pour qui ça coince aujourd'hui en particulier, ce sont évidemment les emprunteurs les plus âgés. Alors attention, je dis les plus âgés, mais au-delà de 40 ans, on considère déjà qu'on est âgé. Ça fait mal à moi, à vous, Cédric, à tout le monde, mais voilà. Parce que quoi ? Parce que vous allez payer une assurance de prêt plus élevée et que donc du coup, dans votre taux global, ça va forcément vous pénaliser sur le taux d'usure et forcément vous amener souvent à dépasser ce taux d'usure et donc à pas obtenir votre crédit. Donc si vous êtes un peu plus âgé que la moyenne des emprunteurs et si vous avez des pépins de santé, là aussi vous êtes... Mais a priori, au rythme où vont les choses, tous les emprunteurs vont être concernés. Je vais pas vous faire le sketch. Aussi des jeunes, des riches, tout le monde. Tout le monde va se faire refuser un prêt ? Alors justement, j'en profite et je termine ma chronique là-dessus. Je vous rappelle le site lancé par le courtier CAFPI. Allez-y si vous nous écoutez et que vous avez vous aussi des refus de prêt. Comme son nom l'indique, refusdeprêt.fr. On peut documenter. Exactement. Et c'est très intéressant. Ça ne va pas vous faire gagner un crédit. Non, mais alors non seulement vous allez trouver des conseils si vous êtes vu refuser votre prêt, mais surtout, en fait, l'idée c'est de centraliser, et ça fait un mois qu'il existe justement, pour peser auprès de la Banque de France et de justifier avec des exemples de dossiers très précis des gens qui se sont fait refuser leur crédit, justement notamment à cause du taux d'usure, pour voir si à moyen long terme on pouvait enfin revoir le mode de calcul de ce fameux taux d'usure. Vous devriez contemporanéiser le taux d'usure. De toute façon, j'adore ça. Merci Marie. C'est pas mon truc. En temps réel, quoi, toi.